Dans une famille, il arrive que l'un des enfants donne d'emblée l'impression d'être plus sérieux que les autres, comme s'il portait déjà en lui un sens aigu des responsabilités. On se surprend à le trouver sage, raisonnable, presque un peu adulte. Cet enfant-là est peut-être né sous le signe du Capricorne. Mais comme vous le savez, un enfant ne se résume jamais à son signe solaire. Le thème natal est une trame riche, composée de nombreux éléments qui définissent les élans, les blocages, les talents et la manière dont tout cela évolue. Le signe solaire donne cependant un premier éclairage, une vibration fondamentale qu'il vaut la peine d'écouter, surtout lorsqu'il s'agit d'accompagner un petit être en construction. Chez le petit Capricorne, cette vibration se traduit souvent par une retenue, un besoin de distance, un goût pour la maîtrise. Dès le plus jeune âge, il observe. Il se pose des questions profondes, parfois trop grandes pour lui. Il peut s'intéresser très tôt au temps qui passe, à la mort, à la justice ou au fonctionnement des choses. Et ce qu'il ressent, il ne l'exprime pas toujours. Il peut sembler réservé, mais cela ne signifie pas qu'il soit fermé. Il est tout simplement prudent, il veut être sûr avant de s'ouvrir. Son monde intérieur est bien plus riche que ce que laissent paraître ses silences. Il rêve, mais il rêve prudemment. Il aime comprendre comment les choses fonctionnent, mais il n'aime pas improviser. Ce n'est pas un enfant du « à peu près ». Il préfère le clair, le concret, le prévisible. Il a besoin qu'on lui parle avec logique et avec respect. Il déteste les contradictions ou les promesses non tenues. Il faut être fiable, sinon il se referme. Il peut aussi se montrer étonnamment mature dans certaines situations. Face aux bouleversements familiaux, aux événements graves, il garde très souvent son calme. Ce n'est pas qu'il ne ressent rien, au contraire, mais il cherche à maîtriser ce qu'il ressent, à ne pas déranger, à se montrer fort. Il peut porter sur ses petites épaules bien plus qu'il ne devrait. C'est pourquoi il faut l'aider à poser ce fardeau. L'élever demande du tact. Il faut lui laisser le temps de s'épanouir sans le pousser à se dévoiler trop vite. Il n'aime pas qu'on force la porte. Il déteste qu'on le mette en difficulté devant les autres. Et quand il a peur ou qu'il doute, il le montre rarement. Il se referme, se renferme et fait mine que tout va bien. Parfois, il répond « rien » quand il aurait besoin de parler. C'est dans ces moments-là qu'il faut rester près de lui, avec douceur, sans forcer et sans fuir non plus. Ce petit a un sens du devoir qui peut parfois l'enfermer. Il veut être à la hauteur, il veut réussir, il se fixe des objectifs sans qu'on le lui demande. Il peut devenir dur avec lui-même, exigeant, parfois rigide. Il faut l'aider à comprendre qu'il a le droit de se tromper, qu'il n'est pas obligé d'être parfait, qu'il peut être aimé même lorsqu'il échoue, qu'il n'a pas à porter seul des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Sous des airs posés, il a aussi un humour discret, souvent très fin, et une grande fidélité en amitié. Il aime les gens sur qui il peut compter, qui ne changent pas sans prévenir, qui gardent leur parole. La trahison, même petite, le marque longtemps. Il met du temps à accorder sa confiance, mais quand il le fait, c'est pour longtemps. Il aime la stabilité, les repères, les routines rassurantes. Il peut avoir du mal avec le changement, les déménagements, ou les situations où l'autorité des adultes lui semble floue. C'est un enfant qui a besoin d'être rassuré, non pas par des discours, mais par des actes constants. Des rituels, des habitudes, une certaine forme de régularité lui font du bien. Sa plus grande force, c'est sa persévérance. Il apprend peut-être moins vite que d'autres, mais ce qu'il apprend, il le retient. Il ne lâche rien, c'est un bâtisseur. Il monte ses projets brique après brique avec patience. Et même si son enfance peut paraître sérieuse, il faut l'aider à garder un espace de jeu, de spontanéité, de légèreté. Il en a besoin pour s'équilibrer. Le faire rire, jouer avec lui, inventer des mondes un peu fous, c'est aussi l'aider à grandir. L'enfant Capricorne a besoin d'un cadre stable, de parents cohérents, mais aussi de gestes d'amour simples. Il faut le rassurer sans trop en faire, lui dire qu'il est précieux, qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être digne d'être aimé. Il faut le laisser avancer à son rythme, lui faire confiance.
il arrivera là où il veut, à sa manière. Et surtout ne jamais oublier que derrière son sérieux apparent se cache souvent un cœur tendre, timide, qui a simplement besoin de temps pour s'ouvrir. Un cœur qui, une fois en confiance, devient l'un des plus solides piliers que l'on puisse connaître. À bientôt pour un nouvel épisode.